Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année 2022 pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Mais avant d'aborder le sujet de la vidéo, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2022 ainsi que mes meilleurs vœux, que tous vos projets se réalisent et que vous passiez bien entendu de bons vols sur Flight Simulator 2020. J'espère également que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et voici ma première vidéo de 2022, la première d'une longue série, croyez-moi. Et voilà, je suis ravi en tout cas que vous soyez là pour moi, pour votre soutien précieux jusqu'à maintenant. Je suis vraiment content, je suis vraiment heureux et ça me fait très plaisir que vous soyez là. Voilà, vraiment, vraiment. Merci à tous. Alors, cette vidéo concerne en fait le TBM 930. Alors j'ai pu voir parmi pas mal de vos retours que vous souhaitiez une vidéo sur un tuto complet de cet avion. Alors quand je dis tuto complet, ça va être un tuto qui démarre du plan de vol SimBrief au démarrage en Cold Land Dark, puis ensuite la phase de décollage, descente, approche et atterrissage. Ça va être vraiment les phases les plus essentielles entre guillemets et les plus importantes, et je vais séquencer en fait la vidéo de telle sorte que vous ayez ces parties les plus importantes, que ce soit clair, limpide et rapide pour vous. Voilà comment ça va se dérouler. Alors sans plus tarder, avant de commencer le tuto, je tenais à vous présenter le plugin que j'utilise pour améliorer cet avion, qui est disponible sur Flight Sim 2 comme toujours, là où sont recensées toutes les add-ons et vraiment les scènes gratuites qui permettent d'améliorer fortement l'avion. Et là vous voyez, c'est un mode d'amélioration pour le TBM 930 qui est disponible gratuitement, qui est compatible avec la mise à jour 7 du simulateur. Et je vous invite à télécharger ce mode qui va vraiment vous changer la vie, entre guillemets, pour cet avion, qui, je vous le rappelle, est un avion vraiment très puissant. Et en fait, il est issu du TBM 900, qui est à la base un avion monomoteur conçu et assemblé par le constructeur français aéronautique Daher. Et en fait, c'est un avion qui est mono-turbopropulseur. Donc c'est un avion qui est considéré comme l'un des plus rapides du marché dans cette catégorie. Et c'est dans l'aviation d'affaires, principalement. Mais voilà, je tenais à vous faire un tuto sur cet avion-là. Donc, une fois que vous avez téléchargé ce plugin et que vous l'avez placé dans votre dossier Community, eh bien c'est parfait. Et on va d'ores et déjà, on va plutôt à présent passer sur le plan de vol SimBrief, comme toujours, hein, SimBrief qui est la valeur sûre. Je vais faire un vol pour ce tuto complet au départ d'Ajaccio pour aller à Marseille. Donc ça va être un vol plutôt court, mais qui va être intéressant. On a la piste de départ, piste d'arrivée, on a notre route ici avec notre SID et notre star. On a à peu près 197 nautiques miles de vol. Et vous voyez, tout est bien représenté. Bon, là c'est parfait. On va pouvoir générer le plan de vol. En attendant que ça se fait. Ça charge. Donc là vous voyez, avec le mode d'amélioration du TBM 930, en fait on se retrouve sur le tarmac à Ajaccio, comme ceci. Donc, bien modélisé, joli cockpit, belle machine, hein, vraiment. Et en fait, on a la porte côté commandant de bord qui est ouverte par défaut, dès qu'on arrive sur le tarmac. On va pouvoir la fermer. Voilà, on n'a plus le bruit du vent en sourdine, et on se retrouve dans le cockpit. Alors ce que je peux faire également avec ce mode d'amélioration, d'ores et déjà, c'est qu'on va passer notre vol en étant accompagné. Alors juste pour vous montrer la cabine à l'arrière, au détail près, la ceinture, les sièges en cuir, tout est vraiment sublime. J'adore cet avion, franchement graphiquement il n'y a rien à dire. Et on va faire apparaître notre copilote. Le bouton rouge ici, à droite. Et le voilà. Donc on peut nous aussi faire apparaître quelqu'un à notre place. Là vous voyez. Mais je trouve que c'est pas
c'est pas hyper beau en fait en étant là, avec cette personne-là. Donc on va rester comme ceci. Voilà, à notre place, sans personne à notre place, et avec notre copilote sympathique. Et nous allons à présent démarrer l'avion. Alors, après avoir paramétré vos vues personnalisées, je rappelle que cet avion peut avoir des vues personnalisées en modifiant les valeurs du fichier caméra CFG dans l'avion de base. Eh bien, on se dirige vers l'overhead ici, au-dessus de notre tête, et nous allons aller sur la partie électrique, Electric Power. Alors, les deux petits voyants, les deux petits boutons que vous avez là sont ceux qui nous concernent. Nous allons pouvoir passer la source, qui est le bouton de démarrage, entre guillemets, sur batterie, donc un cran vers le haut. Voilà, une petite alerte sonore qui se déclenche, ainsi que le recall ici, c'est normal. L'écran s'est allumé. Nous avons le G3000, pardon, qui équipe cet avion. Voilà, on éteint les alertes. Ça va être intéressant de voir comment se présente le Garmin G3000. On peut déjà en fait allumer l'écran principal. Donc presser, appuyer sur le bouton de droite pour allumer. La carte. Parfait. On se redirige vers notre overhead. Le générateur, on va le passer sur le générateur principal. Voilà, surtout pas sur standby parce qu'il ne sera pas allumé. Ensuite, pour suivre un schéma cohérent, donc on est parti de ce côté-là. Donc là, c'est les lumières, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Les lumières intérieures, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est bon, c'est paramétré. Le démarrage des moteurs, pas pour l'instant. Le fuel, on va le passer d'ores et déjà sur auto. Ensuite, la sélection du carburant sur auto également. La trim du pilote automatique sur on. Et voilà. Là, nous sommes bons. Et on va quand même mettre sur on l'oxygène en cas de pépin. Mais voilà, c'est vraiment par anticipation. Toujours une alerte qui se déclenche, c'est normal. On les désactive. Une fois qu'on est sur notre PFD ici, donc tout est cohérent pour le moment. Comme ça va nous permettre de voir aussi, de faire un tour d'horizon sur les éléments qui sont intégrés à notre écran. Je vais mettre à jour la pression. Voilà, 30 décimales 33 pouces de mercure. En temps réel à Ajaccio. Alors, on passe un petit tour ici. Donc pour la navigation active, on est sur le mode lock. Donc ce qui nous intéresse, c'est de passer sur le mode GPS une fois qu'on aura mis notre route dans l'ordinateur de bord. Et ensuite pour le radar terrain ici, bon, on verra après. On va se diriger sur notre ordinateur de bord. On va déjà voir aussi s'il n'y a pas des boutons qui nous intéressent ici. Comme notamment la pressurisation sur auto, c'est très important. Le pitot, le tube pitot, ça c'est bon. Les lumières de cabine, c'est bon aussi. L'air conditionné, tout est ok déjà. Bon, c'est parfait. Notre ordinateur de bord, c'est parti. Alors, on est bien sur la page d'accueil, ici PFD Home, en GPS pour la navigation, c'est parfait. Le bearing, pas d'utilité. Les speed bugs sont les vitesses de référence, comme vous le savez sur le G1000. Comme j'ai pu vous le présenter dans une précédente vidéo, vous avez toujours les vitesses qui sont représentées sur une page en question. Donc on va les passer sur active, toutes, il y a le trait vert à chaque fois. Vitesse de rotation, vitesse du meilleur angle de montée, vitesse du meilleur taux de montée et vitesse d'approche finale. Une fois que ceci est sur on, alors en général quand vous les passez sur on de ce côté-là, il faut peut-être vérifier de ce côté-là aussi. Vous voyez, voilà, par précaution, bon, ce qui nous intéresse c'est cet écran-là. On n'est pas là à chaque fois pour faire les deux, mais surtout que notre ami copilote va être plutôt observateur pour ce vol. Mais bon, au moins on a nos vitesses. Je reviens en arrière. Le chrono, bon, pas besoin, les minimums ce sera pour la fin du vol, ou en tout cas pour quand on sera en descente.
et les paramètres du PFD. Alors, AOA, donc c'est laissé sur On. Wind, eh bien on va passer sur l'option numéro 3, ce qui nous permet d'afficher le sens d'où vient le vent, la direction d'où vient le vent, ainsi que sa force. Donc il vient du 220 degrés avec une vitesse de une force de 5 nœuds, ce qui est un vent faible. Si on le met sur option 2, on a uniquement la flèche sans avoir ses directions exactes, mais on a sa force. Et option 1, voilà, c'est une autre flèche qui est représentée avec sa force, et voilà. De cette façon-là, bon, moi je laisse sur option 3 parce que c'est le plus clair possible. Ensuite, l'espace entre les fréquences de communication, bon, c'est 8,8 décimales 33 kHz. Bon, c'est par défaut, hein, c'est comme ça que ça se passe. On va laisser tel quel, même si je rappelle qu'il n'y a pas d'ATC pour ce vol. Et le radar terrain qui est sur On. C'est parfait. D'ailleurs, si je modifie ici, c'est pour le PFD, il me semble. Oui, voilà. Donc on a le terrain qui est modélisé sur le PFD. Bon, on va laisser comme ça. Back. Ça, c'était pour le PFD avec les paramètres principaux. Ensuite, on a le MFD en dessous. Si on clique sur le bouton juste en dessous, c'est là que ça va nous intéresser parce qu'on va insérer notre plan de vol, nos procédures, et on a les vitesses qui sont représentées à nouveau. Map Setting, on peut laisser avec le nord symboliquement. La météo, la météo, ok, bon, on va laisser comme ça. Bon, Direct to, c'est si on veut rejoindre un point en question directement, là ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Ensuite, pour le plan de vol et les procédures, alors on va aller directement dans procédures, et on va aller sur Airport. Alors non, attendez, il faut commencer par Flight Plan. Voilà, on va ajouter une origine, un point de départ, un aéroport de départ, et donc là c'est LFKJ. Voilà, Campo del Oro Ajaccio, entrée. Super. On va faire un essai, on va revenir en arrière pour que ce soit cohérent. Voilà, il nous a sélectionné notre aéroport, c'est parfait. Alors on fait l'origine avec le plan de vol et ensuite on passe sur procédure. Comme ça on suit une trame. Et je rappelle que c'est la piste 20 à Ajaccio et que notre SID est ce point-là. Donc c'est le point de Varec 1R. Donc on va sélectionner la bonne piste et on va se rendre dans Select Departure. Alors lequel il nous a mis? 1R. Bon, là il n'est pas apparent sur ordinateur de bord. Alors peut-être que c'est une mise à jour quelconque, mais bon, on va prendre celui-ci. Ah oui, si forcément il ne me sélectionne pas la bonne piste. Ok, et si je prends celui-ci, voilà, vous voyez qu'en fait si je prends le premier seed 5H, il me prend la piste 02, et si je prends la deuxième seed, il me sélectionne bien la piste 20. Donc écoutez, on va rester sur ça. On va cliquer sur charger ici, sur load. Voilà, on a la route qui s'est dessinée, ça commence ici, avec le tracé rose. Ensuite, on retourne sur Home, directement sur Home, on va aller sur Flight Plan ici. On a bien notre route qui s'est définie ici avec le point Varec, c'est notre point que nous avons initialement sur SimBrief. On va se contenter de rajouter tous ces points jusqu'à notre star pour le point final. Et en fait, on va directement rajouter le point STP sans passer par les points intermédiaires. Ça évite d'avoir des discordances. En plus, vous avez vu que le point Varec 1R n'était pas présent dans l'ordinateur de bord. Donc on va se contenter d'ajouter ces points-là. STP, Rubit et Lanco. Alors c'est parti. Donc nous allons passer sur les points en route, ici. Alors, pour ne pas se tromper, STP. Voilà, entrée. Il est bien ici. Alors, est-ce qu'il me l'a ajouté en... Alors, attendez, je vais faire un essai.
STP, on l'a ajouté. Ensuite, Rubit. Ok, entrée. Vous voyez, il me l'a placé après. Donc, je vais cliquer sur Remove ici. Si je clique sur Rubit, ok. Alors, ce que je vais faire, ça va être plus simple. On va aller sur Flight Plan ici. Rubit, on va le supprimer. Je vais aller dans Destination. On va taper ici notre aéroport d'arrivée qui est Marseille. Entrée. Et là, vous voyez que notre destination est Marseille, ce qui nous permet d'avoir notre fin. Donc, ce que je vais faire, si je clique sur Eurato ici, donc voilà, on clique sur le dernier point de notre départ. Je vais cliquer sur Insérer après ce point, qu'on va retourner sur notre point STP. Il est bien là. Ensuite, insérer après ce point. Rubit. Super. Et ensuite, après ce point, Lanco. Insérer après ce point. Lanco. Ok. Super. On a tous nos points de la route de Simbrief. Vous voyez, on a notre seed avec le départ, les points en route, c'est marqué là, donc c'est la route, si je puis dire, de croisière, et ensuite nous avons notre arrivée. Pour faire correspondre notre route avec la star que nous avons sur Simbrief, nous allons revenir sur Home, Procédure, Approche, et nous allons sélectionner la piste 31. Alors si je ne dis pas de bêtises, on peut revenir en arrière pour voir. C'est la 31 gauche à Marseille. 31L. Je vais peut-être commencer par l'arrivée, hein, c'est mieux. Alors 31 gauche ici. Et ça doit être ceci, je pense, pour la star. Voilà. Lanco 1G. C'est celle-là. Ok, il me sélectionne All. Bon. Ce qu'on peut faire, on peut charger. Et on va aller voir dans Approche. Ici, c'est là qu'on va définir notre piste. Parmi la 31L. Ce qu'on va faire pour que ce soit cohérent, il n'y a pas vraiment de différence, on va rester sur une ILS. La 31 droite, en ILS Zulu. Comme ça nous permet d'être en approche ILS. Hein, ça reste un tuto pour les débutants, donc on va rester là-dessus. Voilà, 31 droite, en Zulu, à Marseille, avec la transition d'olive. Donc ce qu'on peut faire, je regarde juste un élément de mon côté, pour voir la transition. Je vais regarder directement, on va aller sur Navigraph. Donc c'est LFML pour Marseille. Approche, la 31 droite en Zulu. Donc en fait on va arriver d'Ajaccio. Ok, est-ce qu'on a le point Pomègue? Non. Écoutez, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Et puis on verra en temps voulu. On sait que c'est pas l'IPSU. Ensuite. Ok. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Ce n'est pas grave. On va charger.
Son intérêt, c'est de voir comment ça se passe au final. On a paramétré notre approche. Toutes nos procédures sont remplies ici. Notre plan de vol est complet. On a jusqu'à notre piste 31 droite, tous les points. Bon, bah, le POMEG, de toute façon, il est ici, on le retrouve, super. Et voilà, notre route est complète. Une fois qu'on a fait ceci, on peut aller voir les autres options. Donc la configuration, éclairage, bon ça on n'en a pas besoin. Nos vitesses sont bien ajustées. On va bien faire notre rotation à 80 nœuds. Les points aéroport sur la route, bon, pas d'intérêt. Les points les plus proches, bon, ça n'apparaît pas ici, mais on va pas trop accentuer là-dessus notre vidéo, c'est pas le but. On va rester sur notre plan de vol. Ce que je vais faire, une fois qu'on a notre map qui est visible ici, eh bien on va pouvoir ajuster le zoom ou le dézoom avec notre molette. Alors c'est pas celle du bas, c'est peut-être celle-là, voilà, oui c'est celle-là, celle du bas. Vous voyez, quand je vais vers l'avant avec la molette de ma souris, je dézoome, quand je vais vers l'arrière, je zoome. Ça aurait dû être l'inverse, c'est pas grave. On est bien ici à l'aéroport d'Ajaccio, on va décoller directement dans ce sens-là, cap sud-ouest, et ensuite on va remonter une bonne partie de la Méditerranée pour aller à Marseille. Super. Alors, je vais juste regarder une indication, parce que ça va pouvoir nous servir. LFKJ, part de la piste 20. Donc c'est un cap 202 degrés. L'orientation magnétique de la piste c'est 202 degrés, donc c'est ce qu'on va paramétrer après sur l'heading pour la procédure de décollage. Ensuite on va pouvoir s'occuper du pilote auto ici, du MCP. Alors, en premier lieu, vous voyez que le Flight Director ici, on le voit, il est paramétré, il est en fonction du plan de vol et en fonction de la route. Donc pas besoin de l'activer, on va recliquer quand même dessus, par mesure de précaution. Ensuite, pour la nav, on peut déjà activer le GPS, si on le veut. Et puis, l'altitude. Donc SimBrief nous a prévu une altitude de croisière de 18 000 pieds. Donc je vais l'insérer. Voilà. Il ne faut pas être timide avec la molette de la souris. Super. 18 000 pieds. On s'est dit que c'était le cap 202. Donc je vais peut-être le faire dans l'autre sens, ça va aller plus vite. Ici, pour heading, on va prendre le QFU de la piste. Orientation magnétique. On y est presque. Super. Voilà, donc ça on est bon. Je vais refaire un zoom quand même dessus. Sur l'écran de gauche, de mon côté, j'ai le plan de vol. À droite, on va mettre les vitesses, pour rappel. Pour la pression barométrique, on est bien en pouces de mercure, mais j'aurais voulu quand même le mettre en hectopascal. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ici? Altitude unit peut-être? Non. Bon. C'est pas grave. On n'a pas vraiment de liberté d'exécution par rapport à la pression. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On l'a ici aussi. Bref, une fois que ceci est fait, eh bien, on va pouvoir se rediriger sur notre overhead. Donc on repart de la gauche. On va pouvoir allumer nos lumières de navigation. On refait un tour ici. Bon, pour l'instant, on va se contenter de ça. Je rappelle que c'est un avion hélice et qu'on a besoin d'effectuer un repoussage pour
pour ce vol. Donc on va s'occuper de faire le repoussage avec le pushback ici et cet opérateur au sol qui est très sympa. On va éviter de démarrer le moteur parce que s'il doit nous repousser avec moteur tournant, voilà, je vous laisse imaginer la suite. C'est parti, on va s'en occuper. Voilà, il va venir vers nous tranquillement. Le bruit que vous entendez peut-être en fond, j'ai volontairement diminué le volume, c'est les effets sonores du vent. Et c'est un effet sonore qui est proposé par FS Realistic, Wind Ambiance. Ici, vous voyez, je l'ai mis à 20, normalement il est à 50, donc j'ai diminué pour que vous puissiez m'entendre. N'hésitez pas à augmenter le volume de votre côté si jamais c'est trop juste, en tout cas. Je desserre le frein de parc. On commence comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il va mettre du temps à venir s'insérer au niveau des... Ah, vous voyez, là il l'a fait, super. Il faut l'aider. On va accélérer un peu notre poussage. Tant qu'à faire, il n'y a personne. Donc la piste 20 est tout au bout là-bas, en tout cas pour la zone pour décoller. Je commence à me mettre à l'arrière de l'avion pour contrôler le virage pour le repoussage. Je ralentis un petit peu, parce qu'on se rapproche de l'axe de la piste de roulage. Notre virage. Allez, ça ira. On arrête ici. Hop. J'ai remis le frein de parc. Une alerte toujours. Super. On attend qu'il se pousse un petit peu. Alors au niveau des lumières, taxi, pas pour l'instant. Alors on va allumer nos lumières de strobe. Petite collision. Et on va commencer à démarrer notre moteur. Donc la procédure pour démarrer les moteurs du TBM, c'est très simple, vous allez voir. Vous avez ici votre commande de gaz qui est de manière sécurisée positionnée sur l'axe à droite. Vous voyez que vous avez l'axe principal ici, reverse, taxi, power. Et là vous voyez que par sécurité, la manette est bloquée sur la droite. C'est normal. Ce qu'on va faire en maintenant le clic gauche de la souris, on sélectionne la manette, clic droit de la souris en même temps on maintient, on avance ici, pour l'instant, voilà, et on refait la même manip. Vous voyez que la manette se positionne sur la gauche, sur l'axe principal. Je reviens sur mon overhead et on va pouvoir lancer les moteurs. Donc c'est la partie ici Engine Start. On va passer, donc l'ignition est bien sûr auto, c'est parfait. On a juste à passer le starter ici sur on au-dessus. Et on va avoir une indication avec FS Realistic normalement, comme quoi les moteurs se lancent. C'est parti. Clear prop. Voilà. Vérifier aux alentours qu'il n'y a personne. Les alertes commencent à s'estomper gentiment. Super. Bien vous assurer que la manette est à gauche quand vous faites ça. Sinon le moteur ne pourra pas se lancer. Parfait. Toujours vérifier également au centre, l'écran central, ici, que vos paramètres moteurs sont tous dans le vert. Donc la pressurisation de la cabine, l'oxygène, vous voyez, tout est dans le vert. L'alerte c'est le parking brake, le frein de parc c'est normal. On est sur la position des volets rentrés, on va pouvoir sortir un cran de volet.
en joystick. Ici, le profil de l'aile passe sur take-off. On fait bien sûr un cran de volet pour le décollage. Je rebascule ensuite sur mon overhead. On paramètre, on met sur on la lumière de taxi. C'est parfait. On est bien sur taxi pour la manette des gaz. On a bien notre flight directory ici, on vérifie toujours hein, que tout est bon. On est bien sur GPS. De toute façon, on n'est pas encore en vol, mais ça va pas tarder. Et le parking brake est serré. On a notre tracé, ça correspond à la carte. Et tout est parfait. Donc écoutez, je propose de mettre les gaz. On va rouler tranquillement jusqu'à la piste. Et c'est parti. Je desserre le frein de parc. C'est un avion très sensible. C'est un avion... ce n'est pas un Airbus A320. Donc vous voyez, même au roulage, j'ai mis ne serait-ce qu'un petit peu de gaz. Et ça va très vite. Bien surveillez votre roulage. Vous avez toujours ici pour rappel, en bas à gauche, la vitesse sol, ground speed, GS. Être aux alentours des 15 nœuds, c'est le maximum. En fonction du trafic que vous avez autour, etc. Là, j'ai pas de trafic. On va rester sur cette vitesse-là. Hein. Entre 10 et 15 nœuds, c'est bien. Vous voyez, j'ai à peine regardé vers la droite que l'avion a dévié. Je me recentre. J'essaie de maintenir la ligne centrale, hein, comme on peut. N'hésitez pas à freiner de temps en temps en vous assurant que pour le freinage, vous avez votre manette des gaz au minimum. Ne jamais freiner quand vous avez de la puissance. Continue. Beau relief et des belles montagnes de la Corse. Ok, on arrive petit à petit. La piste est là-bas. Ouais, super, on arrive. La manche à air. Vent faible, hein, comme prévu. 5 nœuds. C'est parti. Vérifie qu'au cas où personne n'est en finale. C'est bon. J'ai eu l'autorisation de décoller. Je traverse. On va se positionner là au niveau du côté gauche de la piste pour aller sur la zone de seuil décalé. Il y a une raquette qui est disponible côté gauche ici pour faire un demi-tour. On va se positionner en décollage. Voilà, le tracé peut nous aider aussi. On va le suivre. On ralentit parce que là c'est une manœuvre comme un demi-tour. Super. On fait au mieux. Voilà, on suit le tracé. On a les flèches du seuil décalé qu'on essaye de rejoindre. Voilà, super. On se positionne au centre. Une fois qu'on est centré ici, on va pouvoir marquer. Je ne suis pas tout à fait centré, autant pour moi. Voilà, les flèches sont là. Super. On va marquer un temps d'arrêt. Partant du principe que nous avons légèrement le temps pour faire une dernière vérif. Je serre le frein de parc.
Les lumières, on peut passer sur les phares principaux pour décollage, atterrissage, voilà, ça revient à la même chose. On passe toutes nos lumières sur On ici. Tout est ok au niveau des boutons de l'overhead. On fait une dernière vérif. Voilà notre map. On va dézoomer un peu pour le décollage parce que ça va aller vite. La rotation c'est bien 80 nœuds, donc une fois qu'on a atteint 80 nœuds sur l'indicateur des vitesses, nous passons à la rotation et on s'occupe des phases suivantes. C'est parti. Vous allez voir qu'au niveau du roulage pour le décollage, c'est très sensible. Il faut vraiment mettre du pied sur le palonnier pour garder le centre de la piste. Allez, plein gaz, c'est parti. On va vite arriver aux 82. Allez, rotation. Je rentre le train. J'essaye de maintenir. Oula, il y a eu un petit mouvement brusque. J'essaye de maintenir ici sur l'assiette 10 degrés à peu près pour la montée, tout en suivant mon axe GPS pour être cohérent. J'ai passé le trait blanc ici, hein, vous voyez ça va très vite, donc je peux rentrer un cran de volet. Vous voyez c'est très très sensible. Très très sensible. On continue comme ça. À présent ce que je peux faire, c'est que je vais basculer sur... je suis déjà sur Vertical Speed ici, donc l'intérêt c'est que j'atteigne mon altitude. Mais vous voyez qu'ici on a une indication comme quoi la température, ou en tout cas la puissance moteur est à son maximum. Donc on va réduire un peu, sinon ça chauffe trop en montée. Voilà, je repasse dans le vert, on n'a plus l'alerte. La vitesse diminue, c'est normal. Et je vais à présent ici augmenter ma montée. Vous voyez qu'on est bien sur une montée à 1700 pieds minute. Il y a le flight director qui s'est synchronisé avec ce taux de montée que j'ai appliqué. Donc on va pouvoir activer le pilote auto. Voilà, c'est fait. On continue avec ce taux de montée, 1700 pieds minute. En fonction de la vitesse, on essaie toujours de rester dans le vert. J'insiste bien sur ce point. Toujours rester dans le vert. Voilà. Le flight director est toujours sur on. La nav, on est bien sur GPS ici. On continue eh bien, notre route. On peut même dézoomer un petit peu. Voilà, on a la carte ici aussi. On peut dézoomer ou zoomer, moins ou plus. Vous voyez quand même sur le moins. C'est l'inverse, en fait, quand on fait plus, ça dézoome. Bon, c'est pas grave, faut juste le savoir. On arrive bientôt à l'altitude de transition de 5000 pieds. Donc on va passer en pression standard. On clique dessus, normalement ça le fait. Non, ok. Donc si j'appuie sur B du clavier non plus, donc je vais aller sur... Je vais le faire manuellement. C'est 29 décimales 92. Hein. Pour 1013 hectopascal. Voilà. On continue notre montée, notre route se met à jour. Je propose une vue extérieure. Une deuxième. Voilà. La Corse est derrière nous. De ce côté-là aussi, on l'a. Et voilà. C'est joli, c'est très joli. FPS très favorisé avec cet avion, bien entendu, comme vous pouvez le constater. La route se poursuit. Et comme je vous le disais en fait en début de vidéo, là en fait l'intérêt c'est que dès que je vais passer les 10 000 pieds, je vais éteindre mes landing lights ici. Et en fait ça va oui, être ainsi jusqu'à l'altitude de croisière des 18 000 pieds. Donc toujours surveiller pour
pour cette phase-là, même pour toutes les phases que vous soyez dans le vert. Que votre vitesse est maintenue, que vous suivez bien votre route et que vous n'ayez pas de pépins particuliers. Surtout que moi j'ai activé les... le réalisme à 100%, donc en fait les problèmes moteurs, etc. peuvent se répercuter sur le vol. Donc si jamais j'ai un indicateur qui est dans le rouge et qui se poursuit, et bien si je ne trouve pas de solution ou de choses dans l'immédiat pour le régler, et bien je peux avoir des problèmes. Et l'avion peut... Enfin le vol peut s'arrêter. Donc voilà. Toujours surveiller vos paramètres moteurs ici, votre altitude de croisière, votre vitesse et votre route. Voilà, donc je vais couper la vidéo et on se retrouve pour la prochaine phase importante qui sera la descente. Donc je vous retrouve dans un très court instant. A tout de suite. Me voici de retour comme prévu pour vous montrer comment se présente la phase de descente avec le TBM 930 sur FS 2020. Juste une indication concernant la procédure d'approche. J'ai fait une légère erreur tout à l'heure avec la transition, donc je vous remontre. Ici, quand vous êtes sur l'onglet MFD, procédure, approche, et c'est bien la transition Gemco ici, et non pas d'Olive, parce que ça me faisait faire en fait une arrivée avec un grand détour par le nord de Marseille. Donc j'ai pris Gemco. De toute façon, Gemco en fait est bien stipulé ici sur SimBrief, vous voyez, en waypoint. Donc on va bien rester sur cette indication-là que l'on va charger. Voilà, et on a bien une approche un peu plus cohérente, parce que vraiment tout à l'heure ça me faisait un grand arc de cercle, et c'était pas le but. Au moins là, c'est plus cohérent. Ce que nous pouvons faire également, c'est, afin d'anticiper, vous voyez qu'on approche du point STP, qui est dans un peu plus de 4 minutes. Donc sur Navigraph ou même sur des chartes disponibles sur Google, quand vous allez sur la star, l'onglet star pour Marseille, le point final, pour l'approche finale, on est bien sur Lanco ici, et on voit bien que le point Lanco est là. Et on voit qu'à ce point-là, nous devons être à 12 000 pieds. Vous voyez, niveau de vol 120. 12 000 pieds, donc à ce point-là, nous devons être à 12 000 pieds. On est à notre altitude de croisière de 18 000. Ce qu'on peut faire pour anticiper, c'est commencer d'ores et déjà notre descente. Donc la descente se déroule de la même manière que la montée, avec le bouton vitesse verticale ici. On va aller vers l'avant. Bien entendu, il faut paramétrer notre altitude cible. Pour l'ILS 31 droite, l'interception de l'ILS se fera à 2000 pieds ici. Vous voyez, on a l'indication 2000 avec la trajectoire descendante de l'ILS. Donc on va paramétrer 2000 ici. On va commencer notre descente. Voilà, 800 pieds minutes, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre mes 2000 pieds. Parfait. Nous descendons. L'avion accélère, ce qui est normal. Voilà, je vous laisse admirer la vue. Superbe, très nuageux dans le sud de la France en temps réel. Vraiment joli. Le soleil est là et se reflète sur l'avion. Je vais commencer à zoomer pour voir de plus près. Alors, ça en rapproche, tout est dans le vert ici, les paramètres sont bons. On va paramétrer notre fréquence ILS dans les fréquences justement. Nav comme ici, le troisième tiret. Par défaut, nous avions bien notre code transpondeur à 2000 pour les vols IFR sur ON. Il n'est pas en stand-by, il est bien sûr ON. Entrée. Audio et radio, ce qui nous intéresse. On va sur Nav 1, Nav 2. On va commencer par Nav 1. Notre fréquence ILS à Marseille, pour la piste 31 droite, c'est la fréquence 111 décimale 15. 111, 15. On la transfère en active. X faire ici, transfert. Elle est bien au-dessus, sur la première ligne, elle est active. On va faire de même pour la fréquence de nav 2. On transfère ici. C'est tout bon. Je retourne sur mon plan de vol, je regarde, je vérifie.
Donc après avoir rectifié la transition, on aura bien notre point Lanco, donc à 12 000 pieds, hein, d'après Navigraph. Et ensuite, on va poursuivre notre approche, notre phase finale, avec le point Rusex, 5000 pieds, 4000, 3000, etc. etc. Et on doit bien être à 2000 pour capturer l'ILS. Donc on continue, on approche du point STP, qui est dans 11 nautiques encore. Donc on descend tranquillement. Petite astuce que je voulais vous montrer concernant le vol en général sur FS 2020. Si jamais vous avez un vol comme ça et que vous voulez aller plus vite, que vous voulez accélérer le temps de vol et la vitesse du simulateur, dans option générale, option de commande, moi j'ai attribué 2 touches de mon clavier pour accélérer la vitesse et décélérer la vitesse du simu. Ici. Et voilà, vous avez, bon moi il y a plusieurs touches qui sont attribuées pour la touche plus, zoom avant drone et augmenter la vitesse du simulateur. Vous voyez, moi j'ai attribué plus pour augmenter vitesse simulateur. Donc en fait, quand vous les recherchez par nom et que vous n'avez pas encore attribué de touche, c'est vitesse. Bon, enfin, vous voyez, vous tapez en fait le nom de l'option, c'est augmenter vitesse sim. Et moi j'ai attribué le plus, et idem pour le signe moins, que j'ai attribué pour réduction de vitesse du simulateur. Voilà, petite parenthèse refermée. Donc si, là je veux arriver plus vite au point STP, je vais appuyer sur la touche plus de mon clavier, 3 fois, et vous voyez que ça va beaucoup plus vite, ça défile beaucoup plus vite. Donc il n'y a pas d'indication sur l'écran qui mentionne à combien vous êtes au niveau de la vitesse du simulateur. Et bien se rappeler que moi je l'ai fait 3 fois. Donc je reclique 3 fois sur moins. Voilà, on est bien sur la vitesse par défaut. Donc là mes phares sont éteints. Super. On est à 4 nautiques. Je vous propose de... Donc là on doit être à 12 000 pieds à Lanco. Je pense qu'on a encore le temps, donc on va réduire notre descente légèrement. On va passer à 400 pieds minutes. On ajuste, on voit. Je vais réaccélérer pour aller jusqu'à STP. 3 fois, voilà. L'avion prend bien le virage avec la vitesse accélérée du simu, c'est parfait. On a le point Ruby, comme prévu. On continue, hein. On laisse comme ça. Voilà, j'ai coupé l'accélération. C'est vraiment pour que ça aille plus vite pour vous aussi. Allez à l'essentiel, comme toujours. Voilà, on est à 3 nautiques miles, ensuite on a le point Lanco. Parfait. Je vais vérifier quelque chose sur la charte. C'est bien Gameco ici, et après on aura l'interception avec la fréquence de la piste 31 droite, la plus longue. C'est une piste qui fait 3440 mètres, qui est relativement longue, surtout pour le TBM. Donc ça ne devrait pas poser de problème pour le freinage à la fin. Super. On continue ainsi. Ok, direction le point Lanco qui est à 18 nautiques. Bon, on va descendre légèrement, 600 pieds minutes. Pour rappel, on consulte nos vitesses. Vitesse de rotation, ça ne nous concerne pas, ça non plus, ça non plus. À 85, on va faire notre approche, pardon. Donc on surveille bien cette vitesse aussi. Super. On laisse l'avion poursuivre sa descente. Ce que je vous propose, c'est d'accélérer un petit peu la vitesse du simu. Voilà,
comme ça on ira plus vite au point voulu. 3, 4, 4 fois. 2, 3, 4. Dès qu'on a les bruits de la carlingue, etc., moi je remets la vitesse par défaut. 2, 3. Ça gigote, c'est normal, le simulateur s'adapte. Dans 9 nautiques. On se rapproche aussi des 12 000 pieds. Donc c'est plutôt bon. On continue comme ça. Jusqu'au point Lanco. Je vais également zoomer. Voilà, comme ça on a une meilleure connaissance de la map. Voilà, on a passé le point Lanco et on est à 12 000 et quelques. Donc c'est plutôt bon. Ça ira. 3, 4. Je me remets en vitesse par défaut. Tenir un petit peu la vue. Ok, donc le prochain point, c'est Gemco. Et ensuite, donc si on regarde le plan de vol, vue personnalisée dessus, si je reprends la main, c'est 5000 pieds pour le point Rusex, ensuite qui est indiqué sur l'ordinateur de bord. C'est le point juste après Gemco. On est à 5000 pieds. Donc on est à Gemco à peu près dans 16 nautiques, dans 3 minutes, ça va très vite. Donc on va accentuer notre descente à 1000 pieds minutes. L'avion devrait accélérer. Par conséquent, « 5000 pieds, 4000 », après ça va être l'approche. Très bien. Nos paramètres moteur. Super. C'est bon, vous voyez que le vent est plus fort en altitude. Et il est pleine face. Alors, la vue. Avec le soleil qui brille au-dessus des nuages. Très peu de turbulence quand même, tant mieux. On continue, 5000 pieds au point Rusex. N'oublie pas, quand on aura atteint les 5000 pieds, on passera sur le QNH local, la pression locale, en temps réel à Marseille. Qui logiquement devrait être de 1025 hectopascales. On traduira ça en pouces de mercure. Ici. On a encore du temps, donc on peut accélérer le simulateur pour l'instant. 3. Voilà, 2-3 fois. Quand même plus pratique, si on le souhaite, bien sûr. Ce que je vais également faire pendant que ça s'accélère, je vais regarder le cap en question de la piste à Marseille, c'est cap 312. Je vais le paramétrer ici. Je reviens à la vitesse par défaut, on va mettre 312 pour le cap heading. Pour la procédure d'approche. Voilà. Gemco dans à peu près 8 nautiques. On continue notre accélération. Je pense même qu'on va accentuer notre taux de chute. Voilà. Donc l'avion va encore accélérer légèrement. J'accélère la vitesse du simulateur.
d'ores et déjà passer mes lumières landing light sur on, parce qu'on a passé les 10 000 pieds. Ici. Super. Donc on est bien dans notre trait vert. Comme toujours, c'est bon. Ok, je me suis remis en vitesse par défaut pour le simu. Je vais commencer... Là, au niveau de la vitesse, nous sommes bons, mais on va commencer à décélérer légèrement. Parce qu'on approche du point Gameco. Ensuite, on va devoir descendre quand même pas mal jusqu'à Rusex. Et c'est pour cela que je vais manuellement décélérer. Au niveau de la puissance moteur. Voilà, volontairement. Ici, on voit que la vitesse indiquée se diminue. Voilà, volontairement, je le fais. On va augmenter la vitesse verticale pour voir, pour adapter. J'anticipe toujours, je regarde la vitesse, je me situe par rapport au point, le terrain devant. Et on va encore, je pense, voilà, accentuer la descente, parce que Rusex va être pas loin après, on doit être à 5000 pieds pour l'altitude contrainte. On continue. On va accélérer légèrement le simulateur. 3 fois. Voilà, le virage à gauche pour aller à Rusex, qui est dans 10 nautiques. Je vais quand même accentuer encore. Voilà, je décélère en conséquence, parce que j'ai augmenté mon taux de chute. Je fais en sorte de ralentir l'avion, comme je peux. Continue comme ça me semble bien. On peut ralentir un peu. Vous voyez qu'on a notre aide au plan d'approche ici pour Glide Slope. Le losange est blanc. Il est en train de s'aligner, il est en train de se synchroniser. On approche bientôt de notre plan. Et on va faire en sorte de suivre ce repère. Là, on se rend compte qu'on est au niveau des ailes en dessous le plan, donc on peut ralentir notre descente. Voilà, j'ai remis la vitesse par défaut. Voilà, autant pour moi c'est comme ça. Donc 6400 pieds. On est à 1 minute 27 très exactement du point Rusex ici. Je vais zoomer. Et comme toujours, au moment de l'approche finale et de l'atterrissage, on va céder bien entendu du plan, du glide slope, ici, et je ferai un atterrissage manuellement pour prendre le contrôle de l'avion et me familiariser avec, car j'avoue que je ne vole pas très souvent avec. Et au moins ça vous montrera comment se comporte l'avion et comment il se manœuvre à ce moment-là. Vous voyez qu'on n'est pas loin des 5000, on approche. On se rapproche de notre altitude pour ce point. On va réduire légèrement, vous voyez que le glide commence à remonter.
Ça va faire décélérer l'avion davantage, ce qui peut nous arranger. Beau relief du sud de la France. Le soleil est parmi nous. Belle couleur. Belle montagne, une belle vue. 360 degrés. Très bel avion. Très bel avion. Super, on continue. Comme ça, c'est parfait. Alors vous voyez qu'on est à 5100, donc on va pouvoir quand même bien diminuer la descente pour l'instant. Ensuite pour le prochain point, il faudra être à 4000 pieds. Donc on anticipe. Là je suis un peu en avance sur Usex, donc je risque d'être en avance sur Madras. C'est pour ça que j'ai diminué le taux de chute. L'avion forcément décélère, vu que j'ai réduit ma vitesse verticale. Donc, je réaccélère manuellement avec la manette des gaz. Voilà, super. Direction Madras à présent, qui est en 4 nautiques, hein, il est proche, vraiment proche. Donc je vais réactualiser ma vitesse verticale. On a passé les 5000 pieds. Voilà, je me remets à la pression locale de Marseille. Là vous voyez, j'ai mis à jour la pression, donc l'altimètre s'est mis à jour. Il faut que je compense et il faut que je mette à jour mon taux de chute. Je vais l'accélérer pour pouvoir être aux 4000 pieds d'altitude contrainte à Madras. Je vais décélérer également. Voilà. Super. Ça se présente plutôt bien pour l'instant. Ça se présente plutôt bien. Ce beau reflet sur l'eau là du soleil, c'est vraiment sympa. On a vraiment des beaux graphismes. Direction Pomègue, c'est parti. Le virage à droite, comme il se doit. Pomègue toujours à 4000, hein, d'après le plan de vol et d'après les restrictions. Donc je vais mettre à jour mon taux de chute. Voilà, on va rester sur 200 pieds minutes, hein, parce qu'on doit être au même point, on doit être à la même altitude et à ce point-là aussi. C'est un grand virage vers la droite. Super. Et vous voyez qu'après, ensuite, on va se rapprocher de notre trajectoire ILS, le fameux point avec la piste 31 droite. Ici, on est bien pour les 2000, hein, l'altitude cible qu'on a paramétrée avec le MCP. Notre glide slope qui s'est bien mis à jour, qui est tout en haut. C'est normal, on anticipe, on va être un peu en avance sur le plan de descente. Je vais accélérer le simulateur.
Je vais me réduire. Voilà, pour l'instant, je reste comme ça. Pas de descente. Ok, pour le point utilisateur, on doit être à 2000. Et non. Ok, donc c'est le point de l'approche qui est à l'est, le point de la phase finale. C'est parti, on va viser les 2000 pieds. Vous voyez d'ailleurs que le glide est en dessous maintenant. Donc j'ai pas été assez vigilant. Donc là il me demande forcément de sortir le train d'atterrissage, c'est normal. Ok, c'est normal. Ensuite, pour la fréquence de nav, on va se mettre sur le lock. C'est parfait, se met bien dessus. Ensuite, activer approche. Voilà, elle a bien capturé le lock. Donc là, on est en train de l'aider. Hein. Désolé pour l'alerte. Je vais l'aider davantage. Au moins pour récupérer le plan. D'où l'intérêt de faire vraiment attention quand vous accélérez la vitesse du simulateur. Vous voyez que le glide peut passer rapidement en dessous. Bon là ça va vu qu'on était en avance sur le trajet. En fait dès qu'on met plein ralenti, dès qu'on met les gaz au minimum, il nous demande de sortir le train. Par sécurité, ce que je peux comprendre. Voilà, d'ailleurs on voit sur le PFD ici que nous avons la piste qui est en face. Voilà, j'ai activé le glide slope, mais on voit qu'il ne l'a pas forcément capturé. Je vais repasser en VS. Bah, c'est normal, il est stabilisé sur les 2000 pieds. Donc là, il va s'arrêter là. Voilà, il se remet sur les 2000, hein, forcément. Forcément, la vitesse était réduite, donc le nez de l'avion, enfin, il a déclenché une assiette à cabrer. Super, on va voir s'il capture le glide slope ou pas. Espérons-le. Est-ce qu'il le capture? Non, apparemment non. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le contrôle. C'est parti. Je sors mes 2 crans de volet. Le train d'atterrissage est sorti à présent aussi. On va aller trouver l'axe. On est un peu sur la gauche. J'ai déconnecté le Flight Director, même s'il reste apparemment connecté. On va aller chercher notre piste. On va viser nos 85 nœuds de vitesse finale, comme prévu.
On est dans les nuages. Tout est bon pour l'instant. On va continuer comme ça. Voilà, j'ai bien récupéré le plan. J'accélère. Approche challengeante. Ça lag un petit peu dans les nuages. On va rechercher nos 85 nœuds toujours. On fait en sorte d'être bon avec l'axe. On a le vent de face mais qui est faible, donc ça nous aide. Alors, on s'en rapproche, hein. On peut s'aider des indications du terrain ici sur notre écran principal. On s'aide également du glide slope ici, fait de visibilité, donc on peut s'aider de ça avec le plan. La vitesse, je réduis à nouveau. J'en remets un petit peu de... Et voilà. On maintient la ligne centrale. Et voilà, l'avion décélère. Et nous voilà sur la piste 31 droite à Marseille. Je remets les gaz. On va prendre la sortie sur la droite. Je maintiens la ligne centrale. Je vais pouvoir rentrer mes volets. Super. On sort ici. Je réduis les gaz sur le thermac qui va très vite. Bon, désolé pour la fréquence d'image à l'arrivée avec les nuages, etc. Les FPS en ont pris un petit coup quand même. J'ai remis les gaz juste à la fin parce que j'ai senti que l'avion n'était pas assez rapide et j'aurais touché le sol beaucoup trop vite. On va retourner, on va aller sur le tarmac à Marseille, à notre point de débarquement. Je vais pouvoir remettre les lumières de taxi ici. On continue. Voilà. Donc j'espère que ce tuto complet vous aura plu. Là on va se rendre au parking et puis on va
éteindre l'avion comme il se doit. Alors je vous invite vraiment à télécharger ce plugin hein, pour le mode de cet avion qui permet de vraiment l'améliorer, et comme vous avez pu le constater, eh bien, il est vraiment intéressant de l'utiliser. Il y a quelques bugs cependant, comme vous avez pu le voir pour le glide slope. Alors ça va dépendre peut-être des aéroports, mais malgré tout il a bien capturé le localizer. Après au niveau des FPS, ça dépend vraiment des phases de vol. Là pour le coup avec une couverture nuageuse bien chargée, un terrain comme Marseille qui est quand même bien développé, et puis oula, là on a... Alors attendez. C'était pas la peine d'y aller. C'était pas la peine, on va prendre la suivante. Hein, voilà, on est en simulation. Hein. Et ça dépend vraiment voilà, des zones pour les FPS. En tout cas, c'est vraiment intéressant comme mode, et vous pouvez remarquer qu'il est assez simple d'utilisation cet avion. Autant dans la manière de le manœuvrer parce qu'il est très léger comparé aux autres avions, et surtout que au niveau de l'ordinateur de bord, etc., vous voyez que les procédures, le plan de vol, le cockpit, les systèmes, le pilotage, etc., c'est vraiment... on a même un avion de chasse en face de nous. Super. Donc il est vraiment sympa cet avion. On va aller un peu plus loin. Hop. Super. Donc un avion léger qui se situe là. Vous voyez, il y a un autre TBM à cet endroit-là. On va couper d'ailleurs ces lumières. Et nous allons nous positionner à côté de ces deux-là. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est plutôt pas mal du tout. Voilà. On fait une petite balade sur le tarmac. Voilà, ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien ici. Bon, on aurait dû regarder de l'autre côté, mais il y avait le bus. Forcément, on ne contrôle pas les véhicules terrestres. Voilà, on se stationne. On va jusqu'au bout. Essayer de maintenir le centre. Bon, je suis pas totalement au bout, je remets un peu les gaz. Même au niveau des freins, c'est sensible. Voilà. Je sers le frein de parc. Je peux éteindre les lumières de taxi, navigation et strobe. Ensuite, pour cette partie-là, pour l'instant, on n'y touche pas, ça va être en dernier lieu. L'oxygène, on peut le couper. On va passer, eh bien le starter est sur off, c'est normal. Pour l'ignition, sur off aussi. Voilà, pour le carburant auxiliaire sur off. Ici on repasse tout en manuel comme prévu. La trim sur off, super. Nos recall, nos alarmes sur off, ici. Ensuite, pour cette partie-là, donc tous les boutons ici sont éteints, pas besoin. Et on va à présent se rendre sur le pédestal ici avec la manette, comme on a fait au départ. On reclique une fois avec la souris, on maintient. Clic droit, vous voyez, quand on maintient le clic droit, et bien ça se remet directement à droite. Et ensuite, vers l'arrière. Et le moteur se coupe. Les alertes du départ qui se redéclenchent, c'est normal.
Voilà. Une fois que le moteur est coupé, on vérifie là dans le cockpit de manière générale qu'il n'y a pas de soucis. Pour la pressurisation, le bouton qui est caché derrière. Voilà, super, bleed off. Et on repasse sur le panneau électrique. Et on va couper en premier le générateur. Ou même ce qu'on peut faire, hein. Vous allez rester là. Et vous cliquez sur la barre jaune et noire ici pour abaisser les deux boutons. Voilà. Et notre pilot book apparaît ici avec le temps de vol, etc. etc. Voilà, donc c'était le tuto concernant le TBN 930. On va pouvoir ouvrir notre porte comme prévu. Il faut cliquer voilà, sur le bouton avant pour déverrouiller. Le petit aide à la descente ici. Et le levier pour la porte. Bref, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. C'était complet, donc je vais en fait séquencer la vidéo bien entendu pour que vous puissiez vous y retrouver. Et j'espère que voilà, ce tuto vous aidera à y voir plus clair sur cet avion. En tous les cas, c'est un plaisir de vous le présenter. Je vous retrouverai très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur le Simu, comme toujours, et ce sera avec grand plaisir en tout cas. D'ici là, portez-vous bien, passez de bons vols sur les Simu, et à très bientôt tout le monde. Ciao!